Salut, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Voilà, aujourd'hui ça va être une rando radio sur la montagne de Tourtourelle. Alors c'est un sautin, mais j'ai décidé de ne pas faire le sautin. Je vais expérimenter une antenne. L'antenne que j'avais fabriquée, une antenne fouet, que j'avais essayé également sur le vélo, qui fonctionne très très bien. Et là je vais l'essayer avec un FT817, donc en condition QRP, 5 watts, peut-être un peu plus parce que je l'ai un peu débridé, donc il doit faire 7-8 watts. Et donc cette antenne fouet, donc c'est une petite expérimentation que je vais faire sur un sautin, mais que je ne vais pas faire en sautin. Voilà, donc cela dit, ce matin là il est pratiquement 9 h du matin, il fait 10 degrés, je suis au bord d'un torrent qui est magnifique et le départ de la randonnée c'est là-bas. Voilà donc le torrent avec le petit pont de bois que l'on a traversé. Voilà. Alors pour l'instant il fait pas très beau, il y a des nuages bas, mais enfin ça va se lever dans la matinée, pas de souci. Je peux vous dire que la randonnée commence très bien. Voilà. Donc départ de la rando, bah, c'est marqué en fait, hein, c'est ici. Alors petite précision, il a plu hier toute la journée et bien entendu tout est détrempé. Le sol est très glissant et la végétation que je touche, elle est mouillée. Voilà. Donc la première partie qui se trouve dans la forêt risque d'être un petit peu désagréable. On verra bien. Hein. Et regardez les amis, là, qu'est-ce que nous avons la joie de trouver. Des fraises des bois. Des fraises des bois. Il y en a un peu partout. Elles sont très petites. Hein.
Voilà, tourterelle, et non pas tourterelle, c'est là, en haut du piton rocheux, que je vais sûrement contourner sur la droite, assez raide. Alors, en bas, le sentier principal que j'ai laissé, et là, je grimpe sur cette crête pour aller sur Tourterelle. Tourterelle. Ah, les amis, le final est un peu raide, hein. Il est un peu raide. Il se mérite ce sommet. Oh, il doit rester à peu près, le GPS va me le dire, il me le calcule. Ouais, une centaine de mètres. Il me reste une centaine de mètres. Voilà, il faut contourner cette barre rocheuse là. Et c'est derrière. Yes. Ok. Bon, ben on n'y voit rien. Ah, la borne est là. Elle est là. Bien voilà. Donc j'ai installé mon petit FT817 avec ma petite antenne fouet. J'y ai donc rajouté un radian de 6-7 mètres, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus parce que j'ai rajouté plusieurs longueurs, que j'ai coupé, que j'ai rajouté, bref, je me rappelle plus, enfin c'est pas très important. Mais à la maison, ça marchait bien. J'avais à peu près un 5 à 2 de ROS. Là, c'est pas le top. Alors on entend, mais enfin c'est dans le fond, c'est un peu loin. Voilà. Je vais me décaler, 590. Voilà, bon pourtant là je suis à peu près bien dégagé. Je vais essayer de me mettre contre la pierre là. Parce que là c'est vrai que je suis à côté du poteau. Bon, c'est du bois mais on ne sait jamais. Voilà, donc là je me suis éloigné de la croix. Je me suis mis en FM. Bon. Là l'antenne elle est quand même pas mal dégagée. Le radian il court. Comme le furet. Voilà, là je suis en FM. Voilà. 3 sur le barographe. Alors, je sais pas trop à quoi ça correspond. Je vais me mettre en bas de bande. Voilà, 4. 4 sur le barographe. Et en haut de bande, 3. Voilà, à la maison ça marchait impeccable. J'avais une petite barre seulement. Ça correspondait à 1,5 je crois. Bon après je ne me rappelle plus. J'avais fait une fois là. J'avais fait la comparaison entre Rossmètre et un vrai Rossmètre et l'indicateur SWR du 817. Et c'était ça à peu près, alors je ne me rappelle plus, 2, 3
3 barres graphes, je crois que c'était 2, 2, 5. Je me rappelle plus. Bon, enfin bref. Comme quoi la théorie et la pratique sont deux choses différentes. Dans un endroit ça marche très bien. Là j'étais à la croix. Et à la croix j'avais 4 au niveau du bar graphe. Là je me suis un peu éloigné, je n'ai plus que 3. Le radiant, je suis sûr si je le mets différemment, bah, il va me faire. Bah, on va faire l'essai. Tiens, je vais mettre le radiant dans cette direction là-bas là, et on va voir ce que ça donne. Et je suis sûr que je vais avoir encore quelque chose de différent. Donc là, par exemple, je vais rester sur 27 925 où j'ai 3 au niveau du bar graphe. Et je vais mettre le radiant par là-bas et on va voir ce que ça donne. Voilà, alors le radiant qui est en rouge, on le voit un peu, il part par là-bas, dans cette direction là. Et là, quand j'appuie toujours sur la même fréquence, je suis à toujours 3. Bon. Donc on va aller sur 560 par exemple. Là j'en ai 4. Donc elle est plutôt sur le haut de bande. Un petit peu trop courte. Ouais, 4. Sur 850, je commence à en avoir 3. Ça oscille, voilà. Bon, ben... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir encore peaufiner. Mais il va falloir peaufiner directement sur le terrain. C'est pas aujourd'hui que je vais m'amuser à faire des contacts. Je vais lancer appel juste pour voir si on m'entend. Appel 11 mètres de 14 FDX 213. 14 FDX 213 en QRP 5 watts. QRP 5 watts appel donc de 14 FDX 213 depuis le département 04. Avec l'antenne qui se casse la gueule. Le département 04 se signale 14 FDX 213. 14 FDX 2 unités 3 lance appel et repasse à l'écoute. Allez, on va relancer l'appel. Appel 11 mètres de 14 FDX 213, le département 04 repasse à l'écoute sur 27 605. 27 605, 605, merci. Le département 04 appelle, le département 04 se signale, 14 FDX 213. 14 FDX 2 unité 3. Voilà, alors on dirait qu'il y a un petit peu de propagation, mais je crois que je me fais pas bien entendre là. Alors je suis en QRP 5 watts évidemment, et une petite antenne. Voilà, donc aujourd'hui c'était vraiment cette expérience là que je voulais tenter. Est-ce que je peux m'alléger et prendre du 5 watts et une petite antenne? Alors je sais qu'on peut prendre une grande antenne avec du 5 watts, ça le fait. Il y en a qui font des sautas et qui s'amusent à faire... donc 5 watts avec des antennes Fush, demi-onde ou même avec la SSD 58, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Mais là en l'occurrence, malgré que je sois bien dégagé, voyez, la situation, bon derrière il y a les montagnes évidemment, là ça passera pas. Mais là je suis quand même assez bien dégagé vers le sud, l'ouest et un tout petit peu le nord. Bah, il n'y a aucun résultat. Bon voilà, alors j'ai bien fait la différence entre avec radiant et sans radiant. En fin de compte, ça amène pas grand chose de plus. Un point sur le bar graphe, il faudra que je voie à quoi ça correspond. Finalement, bon, je me fais pas entendre. Donc je me faisais pas trop d'illusions. Le but de cette sortie, c'était de vérifier effectivement que je puisse gagner du poids, donc en prenant uniquement le FT 817 avec 5 watts, mais là j'élimine quand même 1 kg, peut-être même un peu plus, 1 kg 2 par rapport au 857 qui lui développe 100 watts, mais bon voilà, il est plus lourd. Donc gagner du poids en ne prenant que le FT 817 et une petite antenne, rien d'autre. Conclusion, ben ça marche pas bien. J'avais déjà fait l'expérience du côté des collines du Rove. Je vous mettrai en description la vidéo, et effectivement c'était déjà négatif. Enfin là je pensais qu'avec une antenne un peu améliorée et un plan de masse artificiel, en l'occurrence un radiant,
Je pense pas qu'en rajoutant un deuxième radiant, ça aurait fait grand chose de mieux. Bon, je sais pas. Expérience négative, c'est pas grave. Regardez. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Regardez. On est à la montagne. Ça fait du bien. Et le téléphone sonne. Voilà, donc désolé pour ce petit intermède. Donc là, j'ai répondu au téléphone. Rien d'important. Voilà, donc la conclusion, c'est tout simplement rando, balade. Ça, de ce point de vue-là, c'est toujours fantastique. Et puis, la radio, cette fois-ci, ben, c'est pas grave, ça marche pas. Je ne me fais pas entendre. Je me faisais pas trop de soucis ni d'illusions. C'est pour ça que je... Alors, je suis sur un SOTA, là, c'est ça qui est marrant. Mais je n'ai pas déclaré le SOTA, et pour cause, je n'aurais fait peut-être que du grand local, enfin du petit local même, c'est-à-dire dans le département 04. Et encore, s'il y avait du monde. Voilà, 73 à tous, merci d'avoir vu cette vidéo, et puis on se retrouve de toute façon bientôt pour un autre SOTA, un vrai SOTA éventuellement, ou d'autres rando radio. 73 à tous, merci, bye.